Je suis le président du conseil d'administration de la société d'exploitation de la gare des gros porteurs et du marché d'intérêt national. Le ministre nous a honorés en visitant le marché, qui est une structure qui dépend de son département. Il a visité le marché dans son ensemble. Nous avons profité aussi de cette opportunité pour parler avec lui du projet dans son ensemble. Nous avons constaté que M. le gouverneur de Dakar a fait un arrêté pour demander les gens de venir se stationner au niveau de la gare des gros porteurs, surtout les transporteurs qui ont des produits maraîchers, des produits d'import comme des produits destinés à la consommation locale. Depuis lors, il y a eu ces changements que vous constatez, mais le ministre a pris quand même cette opportunité de venir nous rendre visite avec le nouveau DG. Donc ça nous a permis de faire l'état des lieux, de lui expliquer ce qui est le marché, de lui expliquer cette deuxième phase, parce qu'on doit aussi construire notre deuxième phase qui va nous permettre d'accueillir l'oignon et beaucoup d'autres produits qui ne nécessitent pas avoir le froid. Donc ça aussi, c'est des problèmes que nous avons constatés, mais l'État a pris des dispositions quand même pour essayer de nous régler ces genres de problèmes fonciers. Le tout, ça doit faire normalement aux environs de 45 ou 48 hectares. Actuellement, nous sommes à, si je me trompe, à 32 hectares. Donc, l'extension, ça va passer au niveau de la gare des gros porteurs. Il y a aussi des deux côtés, il y a aussi des magasins à construire. Pour le Peltiflex, c'est des zones où on peut traiter des produits destinés à l'export. Donc c'est pas loin du port de Ndayan ou de Dakar. C'est pas loin aussi de l'aéroport. Donc vous voyez stratégiquement là où se situe le marché. Donc il y a aussi l'enjambée des rails qui est en train d'être réalisé. Donc il ne restait quand même que des réglages à faire, surtout le tronçon qui fait moins d'1 kilomètre. Donc on pense que nous avons exposé les problèmes au ministre et qu'il a pris bien bonne note. Et puis il va nous aider quand même à développer cet outil destiné au commerce du gros. Vous le savez, il a l'intention de créer des murs marchés d'intérêt régional. Et ça aussi, vous savez, il y a beaucoup de présidents de chambres de commerce qui m'ont interpellé sur cela. C'est une bonne chose. Ça c'est la politique, c'est la vision du président Bassirou Diomaye Faye. Qui dit que maintenant, on doit vraiment, ce que nous faisons à Dakar, on doit vraiment l'étendre à l'intérieur du pays. Ça aussi, ça rentre dans nos tablettes. Mais nous, en tant qu'opérateurs économiques, je pense que ça ne peut que faciliter les choses. Le fait d'avoir des zones dans chaque région et rassembler les produits destinés à l'export et les amener ici à Diamniadio, moi je pense que c'est une bonne chose. Avec le premier projet réalisé avec 55 milliards, ça ne va pas nous coûter grand-chose parce qu'il n'y a que des dalles à faire et des magasins. Donc l'essentiel est déjà réalisé. Donc ce qui reste à faire, c'est de construire des magasins où l'air peut circuler, des clés de séchage pour l'oignon par exemple. Il y a aussi des peltiflex, des zones où on peut quand même traiter les produits destinés à l'export, des mangues, haricots, etc. Donc tout ça, on pense que ça ne peut pas vraiment atteindre les 3 ou 4 milliards. Donc vous voyez la différence entre les 55 milliards du départ. Mais ça aussi, on peut le faire étape par étape. Vous avez constaté que nous avons construit un magasin, on est en train de construire un magasin de 2000 hectares, de 2000 mètres carrés. Ça, c'est sûr, on va le faire pour qu'il devienne un point de séchage des oignons. Donc vous avez vu lors de visite des maraîchers venant d'Ongomen pour dire que aussi on nous demande des fois de sécuriser le produit. Et pour ce faire, nous avons quand même l'obligation non seulement de les encadrer, mais de créer des plateformes qui peuvent leur permettre quand même de pouvoir écouler leurs marchandises. En tout cas, nous y sommes. Si nous créons quand même cette deuxième phase, ça va nous permettre d'avoir le temps qu'il faut pour mieux vendre leurs produits. Donc c'est une politique aussi
qui peut les aider à mieux rentabiliser leurs affaires. Vous avez aussi vu notre laboratoire. Donc, tous les produits destinés à la consommation au niveau de la région de Dakar, nous aussi, on veut s'organiser pour que les échantillons puissent venir ici et qu'il y a un cutus venant du labo de Diamniadio pour permettre son écoulement. Donc, tout ceci pour dire que nous sommes dans cette voie pour quand même mieux développer ce marché. Mais donc, il faut que les gens puissent savoir que c'est un marché de gros. Ce n'est pas un marché de détail. En Europe, les marchés de gros, ça commence à 3 h du matin et puis ça termine à 10 h du matin. C'est pour cela que tout le travail se fait dans la nuit. Mais nous y sommes. Nous avons aussi eu l'assurance de l'accompagnement de l'État avec le ministre. Donc le reste, il y a là-bas.